bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où on va parler entrepreneuriat, puisque j'ai vraiment été inspirée suite à une story que je vous ai faite la dernière fois sur Instagram, où je parlais vraiment du besoin d'approbation, du besoin de validation, de reconnaissance lorsqu'on se lance aussi dans l'entrepreneuriat. Et ça m'est inspiré du parcours de mes élèves de la formation design humain. Si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en Human Design, donc j'accompagne les entrepreneurs du bien-être à se former à cet outil. Et je suis également naturopathe. Pense également à t'abonner, à liker l'épisode et à le partager si tu penses qu'il peut servir autour de toi. Tu sais que ça soutient toujours mon travail. Donc dans cet épisode, j'aimerais vraiment couvrir en fait pourquoi souvent vous vous lancez dans une activité, vous vous reconvertissez, vous commencez en ligne et puis après soit vous changez en fait rapidement de cible ou vous changez d'activité parce que ça ne va pas comme vous voulez. Ça veut dire que ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu dans votre tête. Vous pensiez que ça allait plus vite ou alors vous n'avez pas de like et alors vous avez un discours intérieur du style « Ah, mais personne ne regarde mes stories, personne n'interagit avec mes stories, personne n'achète mes services, etc. » Donc moi, je veux vraiment couvrir en fait ici la blessure puisque l'entrepreneuriat en fait nous révèle énormément de choses sur nous et c'est génial parce que ça nous permet d'observer en fait cette partie de nous-mêmes qui est insécure et que ça fait remonter des choses en fin de compte. Donc quand vous vous dites « Ouais, je pourrais me reconvertir tellement de fois parce que j'ai l'impression que tout ce que je fais, ça prend pas », est-ce que c'est vraiment vrai ça? Est-ce que c'est vraiment vrai que personne n'interagit avec vos stories? Est-ce que c'est vraiment vrai que vous n'avez pas de clients? C'est parti, rentrons dans l'épisode. Alors comme je disais, le fait de vouloir plaire, la reconnaissance, l'approbation de par les likes, de par les commentaires ou quand on fait nos premiers lives, il n'y a personne dessus, je vais vraiment vous partager 3 points importants pour se libérer en fait déjà de ça et pour rassurer votre mental parce que si aujourd'hui vous avez un discours intérieur comme j'ai pu le citer au début de l'épisode, c'est qu'il y a une partie de vous-même qui a besoin d'être rassurée par la personne que vous êtes aujourd'hui, qui a déjà eu des expériences, qui est une partie de vous qui est plus grande, qui ne s'identifie pas en fait à ses pensées. Mais ça, je l'explique dans un programme que j'ai qui s'appelle les rites de Vénus, où j'aide les entrepreneuses justement à se libérer des blessures avec la naturopathie, le human design et toutes les autres pratiques auxquelles je suis formée. Vous avez le lien dans la description, je vous invite réellement à aller voir. Alors, les 3 points que j'aimerais couvrir. Le premier point, c'est que moi, déjà, quand j'ai commencé, il y avait 0 personne sur mes lives. Il y avait personne, mais quand je vous dis personne, il y avait vraiment personne qui s'affichait en ligne. Et je me rappelle même qu'une fois, il y a une personne qui est arrivée et qui a dit « Oh, mais il n'y a personne ici ». Et vous imaginez, quand vous débutez dans l'entrepreneuriat, déjà que moi, il me fallait énormément en fait de courage pour faire un live et pour parler devant une caméra toute seule. C'était déjà énorme. Alors le fait qu'il y ait quelqu'un qui arrive et la seule personne qui arrive et qui écrit « Il n'y a personne ici », ça m'a énormément touchée en fait. Et pourquoi vous avez cette sensation de vous reconvertir en fait tellement de fois. La première des choses en fait, c'est que souvent vous dites ouais, il y a personne qui regarde mes stories, mais est-ce que c'est vraiment vrai qu'il y a personne qui interagit avec vos stories, qu'il y a personne qui regarde? Des fois vous dites il y a personne, mais c'est faux, il y a des gens qui vous suivent, c'est juste que en fait ils se manifestent pas tout simplement parce qu'ils ont besoin d'apprendre à vous connaître et ça j'en parlerai plus tard, mais c'est vraiment pour vous dire en fait que des fois votre mental il rentre en panique alors que c'est pas vrai quoi. Il y a vraiment des gens qui vous suivent, il y a des gens qui vous regardent, il y a des gens qui écoutent vos podcasts et c'est vraiment ce que je me tanne à répéter à mes élèves de la formation. C'est pas parce que les gens ils interagissent pas avec votre contenu qu'ils viendront pas vous voir en fait. C'est pas besoin que vous soyez comme un gourou, désolé du mot, mais où vous êtes mis en avant, où on vous met sur un piédestal, où vous êtes comme... Il n'y a pas besoin d'avoir des groupies en fait pour avoir des clients. C'est vraiment 2 choses différentes et c'est pas du tout méchant ce que je veux dire là, mais c'est la réalité. Parfois, il y aura des gens qui vont vraiment beaucoup vous commenter, qui vont vous liker, qui vont regarder tous vos contenus et qui vont venir vous parler à chaque fois, mais qui n'achèteront jamais vos services. Et des fois, il y a des personnes qui vous regardent depuis 3 ou 4 mois et qui n'interagissent pas avec votre contenu et que d'un jour au lendemain, ils vont vous envoyer un message et ils vont passer avec vous avec votre plus grosse offre. Et moi, c'est exactement comme ça que je fais avec ma mentor. J'ai pris son plus grand accompagnement et je ne suis pas quelqu'un qui commente tout le temps ses stories, qui commente tout le temps ses posts, qui like ses posts. C'est juste que je sais que c'est la bonne personne pour m'accompagner et c'est ok. Et combien que moi, c'est exactement la même chose. Il y a des personnes qui, du jour au lendemain, m'envoient un message et me disent « Elisa, je veux me former au design humain avec toi. Ça fait déjà 6 mois que je regarde tes vidéos, que je te regarde sur les réseaux, que je te suis. »
Et c'est des personnes qui ne m'ont jamais parlé. Donc vraiment, rassurez votre mental parce qu'il y a vraiment une différence entre, c'est pas du tout méchant ce que je vais dire là, mais les personnes qu'on va un peu les cataloguer, qui vous mettent sur un piédestal, qui aussi voient le sauveur en vous, c'est aussi à eux souvent de faire un travail avant de prendre un accompagnement, et je l'expliquerai dans un autre podcast, mais bien souvent quand c'est des personnes qui vous partagent beaucoup, qui vous like, c'est un peu comme s'ils avaient l'impression que vous allez venir les sauver. Or, vous n'allez pas les sauver, et les personnes qui achètent du jour au lendemain, ils sont bien conscients et qui vous suivent depuis longtemps et qui viennent et qui vous achètent tout de suite, ils sont bien conscients que c'est aussi à eux de faire le travail et que vous n'allez pas tout faire en fait, que vous êtes là pour leur apporter les outils, mais que voilà, c'est vraiment un travail des deux côtés. Donc, il y a vraiment cette différence à faire. Donc, arrêtez de vous focaliser sur les likes, les commentaires. Je connais des gens qui ont 100 000 abonnés sur TikTok et ils ne vendent pas du tout. Et je connais des gens qui ont 100 abonnés sur Instagram et ils font 20 000 € de chiffre d'affaires. Donc, vraiment, arrêtez d'attacher votre mental à ça. Et c'est encore une fois autre chose que je partageais où j'étais une fois sur un post d'une fille qui avait 8 000 abonnés. Je l'ai déjà partagé dans un autre podcast. Et en fait, cette fille, je sais qu'elle a fait le million. Elle a 8 000 abonnés, elle a fait le million. Et une fois sur sa publication qui datait de 3 jours, il y avait 20 likes. Et il y a une personne qui a commenté « Ah, tu as fait le million, mais que tu n'as que 20 likes sur tes publications, je ne peux pas y croire. » Ne vous fiez pas aux apparences, parce que je vous assure que cette personne l'a vraiment fait et elle n'a pas besoin d'avoir comme des gens qui lui commentent et qui les like. C'est juste qu'ils savent que c'est la bonne personne pour l'accompagner. Donc ça, c'est exactement ce qui se passe pour moi, c'est ce qui se passe pour beaucoup d'entrepreneuses et je vous invite vraiment à rassurer votre mental de ce côté-là. Le deuxième point où je veux en venir, c'est que et ça c'est ce que je me tanne à répéter aux élèves de ma formation, quand vous commencez votre business, c'est votre choix. Vous décidez de vous lancer par exemple dans la thérapie, dans la sophrologie, dans le human design, peu importe, dans la naturopathie. Quand vous décidez à partir du moment où vous décidez d'être sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, c'est votre choix. C'est votre choix de devenir créateur de contenu. Donc si c'est mon choix de aujourd'hui vous créer ces podcasts, de vous créer ces vidéos YouTube, de vous créer tout ce contenu sur Instagram, pourquoi est-ce que je devrais obliger les gens à me liker et à me commenter? En fait, les gens ne vous doivent rien. Moi, au jour d'aujourd'hui, je prends vraiment tout ce que je vous fais là, c'est vraiment servir, c'est pour vous aider, c'est du contenu que je vous crée avec joie. C'est pas du tout forcé en fait, c'est vraiment du flow. Je me dis qu'est-ce que ma communauté, elle aimerait entendre, qu'est-ce qui lui ferait du bien d'entendre. C'est exactement la question que je me suis posée avant de vous tourner ce podcast. Et ça m'inspire beaucoup de mes élèves de ma formation, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où c'est votre choix de devenir créateur de contenu, vous pouvez pas en vouloir aux gens de pas vous liker, de pas vous commenter, de pas venir, encore une fois, partager tous vos contenus. Alors, c'est clair que ça nous soutient énormément tous ces gestes-là et vous en rendez même pas compte parce que c'est vrai que quand vous likez, en fait, tous mes contenus et commentez, ça soutient mon travail, mais ça soutient aussi le travail de Anna, qui est mon employée maintenant depuis 1 an et demi et qui vraiment travaille aussi sur tous les contenus qu'on peut vous créer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un dû en fait, d'accord? Donc lâchez vraiment ça, c'est aussi là que vous voyez si vous êtes aligné ou pas dans votre business. Pourquoi est-ce que vous le faites? Pourquoi est-ce que vous allez sur YouTube? Pourquoi est-ce que vous allez sur Instagram? Est-ce que c'est pour le besoin d'être validé ou est-ce que c'est vraiment pour servir, pour partager, pour universaliser des informations que vous avez et qui peuvent réellement aider? Donc posez-vous vraiment cette question et comme je le disais, c'est là où vous voyez si vous êtes aligné ou pas dans votre business parce que est-ce que c'est servir? Ou est-ce que c'est pour prouver quelque chose? Posez-vous cette question. Et le troisième point, c'est que quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu, mais les gens ne vous connaissent pas. C'est comme si aujourd'hui, eh bien, vous rencontrez un homme et vous vous mariez avec lui du jour au lendemain. Alors attention, ça peut arriver. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens ne vous connaissent pas, ils ont besoin d'apprendre à vous connaître. Parfois, ils ne vont pas interagir avec votre contenu pendant énormément de temps. Et du jour au lendemain, ils vont venir vous voir et ils vont vous dire « c'est avec toi que je veux vraiment aller plus loin. Est-ce qu'on peut faire un appel pour savoir voilà, les modalités, etc. » Donc, les gens ne vous connaissent pas, laissez-leur du temps, comme vous avez aussi parfois besoin de temps avant de vous lancer. Pareil, la personne qui, moi, aujourd'hui me suit en thérapie, je la connais depuis 2021, j'ai d'abord fait un programme avec elle, et c'est seulement cette année que j'ai décidé de me lancer en accompagnement individuel pour faire aussi, moi, un mentorat et un coaching. Et c'est exactement ce que certains élèves ont fait avec moi. Ils me regardent sur les réseaux sociaux, ils regardent mes vidéos YouTube, et après, seulement, ils se lancent parce qu'ils ont besoin de savoir est-ce que tu es la bonne personne pour les accompagner, tout simplement. Donc, ce que je veux dire par là, tous les points que j'ai cités, là, le 1, le 2, le 3, c'est votre mental, en fait, qui vous raconte des bêtises. C'est vraiment une partie de vous, en fait, qui est en panique. Et j'aimerais vraiment que vous vous demandiez
qu'est-ce que ça veut dire à propos de moi si j'ai 0 like sur une publication, s'il y a personne qui interagisse à mes stories, s'il y a personne qui vienne sur mes lives, pardon. Parce que si vous débutez, c'est tout à fait normal et vous devez vraiment avoir cette patience de continuer. Et je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur quand... Des fois, on doit faire des lives et on voit que au bout de, je sais pas moi, 6 mois, il n'y a pas toujours les résultats qu'on attendait. Mais vraiment, ça en vaut la peine si vous persévérez. Et c'est là aussi que vous voyez pourquoi est-ce que vous faites votre business. C'est quoi la mission derrière? Qu'est-ce qui vous drive en fait? Pourquoi est-ce que vous avez commencé? Si vous êtes maintenant à 6 mois de création de contenu et que vous n'avez pas encore des résultats que vous attendiez, ou même, alors des fois, attention, parce que les résultats que vous attendiez et aussi ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, ouais, tu peux gagner 10 000 € par mois facilement. Non, je suis désolée, c'est pas facile. Il va falloir sortir de sa zone de confort ou du moins élargir sa zone de confort et aller chercher les clients. Trouver des stratégies. Donc oui, c'est du flow, mais il y a aussi cette partie stratégique à mettre en place. Quelle est la problématique de mon client? À qui je m'adresse? Voilà, ça n'existe pas en fait de sortir comme ça. Vraiment, je vous invite à lâcher votre mental de tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux parce que, encore une fois, vos yeux et vos oreilles vous jouent des tours et c'est pas... Attention à ce que votre cerveau est en train de vous raconter par rapport à ce qu'il voit et par rapport à votre trauma. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à propos de vous si vous n'avez pas de likes, si vous n'avez pas de commentaires et même si vous n'avez pas encore de clients, qu'est-ce que ça veut dire à propos de vous? Vous savez qu'une entreprise, avant d'être vraiment stable et rentable, il lui faut 5 ans. Et des fois, vous vous dites, ouais, j'ai l'impression qu'il faut parler d'argent et de business pour pouvoir avoir des clients. Personnellement, dans mes formations design humain, oui, il y a une partie pour développer son activité de coach en human design ou si vous intégrez le human design dans votre activité, parce que c'est moi comme ça que j'ai commencé et que j'ai une expérience vraiment à vous partager là-dessus. Mais est-ce que je vends des programmes liés à l'argent? Non. Et pourtant, aujourd'hui, je vis de mon activité. J'ai même une employée sur mon entreprise. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas coach business ou coach dans l'argent que... vous n'allez pas faire de chiffre d'affaires en fait, c'est totalement faux. Donc enlevez-vous ça de la tête, prenez confiance en vous, ayez confiance en la vie aussi, faites-vous un tableau des rêves. Et vous savez, je l'ai déjà partagé dans un épisode de podcast, mais quand j'avais pas de sous et que j'ai débuté mon entreprise, ce que je faisais en fait, c'est que je me disais, ok, et si maintenant tout était déjà là pour que tu puisses créer, si tu avais l'argent pour payer un graphiste, ou qu'est-ce que tu aimerais faire en fait? Et c'est ça aussi qui va vous aider, c'est ok, je me lance, je veux de l'argent, mais pourquoi je veux de l'argent? Bien souvent, vous n'avez pas les résultats parce que vous ne savez pas ce que vous allez faire avec tout ça. Et moi, avant d'avoir l'argent, je faisais des appels avec des graphistes pour faire des devis pour mes contenus. Et j'avais pas l'argent pour payer, mais je me disais, si je me mets déjà dans la vibes de faire des devis avec des graphistes, c'est que j'ai envie d'investir cet argent un jour avec des graphistes. Donc l'univers aussi va faire jouer les lois. Et c'est pour ça que vous devez vraiment vous concentrer sur jouer avec cette énergie yang et cette énergie yin. Et l'énergie yin, c'est clairement aussi recevoir, s'ouvrir à recevoir. Et s'ouvrir à recevoir, c'est aussi s'autoriser à faire des choses où on se dit, aujourd'hui je peux pas, mais je sais que je pourrais. Parce que vous êtes dans la confiance en fait. Et c'est ça l'énergie féminine. C'est la confiance en la vie que je vais pouvoir me payer ça. Et je faisais des rendez-vous avec des graphistes. J'étais très claire avec eux. Attention, je disais, écoute, voilà, j'ai pas encore les moyens de me payer tes services, mais j'aimerais quand même savoir combien est-ce que tu factures pour une bannière YouTube, pour refaire des miniatures, etc., etc. Et je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai engagé cette graphiste pour mes bannières YouTube. Donc, et pareil pour mes emplois, pour Anna. Donc, soyez vraiment dans cette ouverture, lâchez votre mental, posez-vous la question, qu'est-ce que ça veut dire à propos de moi si je n'ai pas les résultats que je pensais avoir ou qu'est-ce que ça veut dire à propos de moi si je n'ai pas les likes, les commentaires et quelle est la partie de vous qui est apeurée, qui est insécure en fin de compte parce que vous avez toujours différentes parties de vous-même dans votre être qui ont vécu un trauma et c'est normal et on va venir les rassurer, on va venir observer cette énergie parce que si cette énergie aujourd'hui si aujourd'hui vous vivez ça, tout ce que je viens d'expliquer, c'est pas pour rien, ok? C'est aussi que la vie vous parle et que la vie vous envoie un message. Regarde ce qui se présente à toi. Peut-être que c'est le moment d'aller regarder cette partie de toi qui est insécure et d'aller l'écouter parce qu'elle a sûrement des choses très intéressantes à te dire. Donc ça, c'est exactement ce qu'on fait dans le programme des rites de Vénus. Je vous laisse regarder, c'est un site complet où j'ai vraiment lié le human design, la naturopathie,
pour voilà, vraiment se libérer en fait des traumas. Et bien souvent ces traumas vous font aller vers la nourriture émotionnelle, et vous savez que moi avant de former au design humain, j'accompagnais en naturopathie les personnes addictes au sucre, dans les kilos émotionnels, etc. Et c'est quelque chose que je voulais reprendre parce que clairement je le vois, quand on est stressé, qu'on est angoissé, et bien souvent on va aller chercher le réconfort et l'approbation dans la nourriture. Donc je sais ce que c'est puisque moi-même je l'ai vécu. Allez voir le site, vous verrez que vous recevez tous les lundis matins une newsletter full valeur aussi sur les différents remèdes naturels, etc. Donc je vous laisse aller regarder. Et voilà pour cet épisode. Donc comme je disais, si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi me commenter en commentaire si vous regardez cette vidéo sur YouTube, votre expérience en fait, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, si ça a fait sens pour vous. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.